Et salut à tous les amis, c'est Fonir, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et je vous souhaite une bonne année 2021. Et aujourd'hui on va faire la deuxième partie, je vais vous présenter le t-shirt de Manchester City et puis un deuxième t-shirt, le bleu, le noir, avec le survêtement, pantalon survêtement, le nouveau qui vient de sortir, pareil de Manchester City, donc couleur extérieure et couleur à domicile, vous allez voir tout ça. Puis j'ai aussi un ballon à vous présenter. Donc c'est le ballon Puma de la Liga. Vous voyez. Donc c'est un 2020-2021. Je vais vous le présenter de plus proche. Il est pas mal, franchement. Je l'ai pas encore testé, mais d'ailleurs il était dégonflé, donc j'ai pris la petite pompe qui va avec. Puma, vous voyez. Ça se range à l'intérieur, mais je vais vous faire la petite présentation après. C'est pas un souci. Donc là, pour l'instant, City font un parcours sans faute en Ligue des Champions. Ils ont une belle équipe, hein. Sterling, Agüero, Riyad Mahrez, Gabriel Jesus et j'en passe. Donc j'espère qu'ils vont aller en finale avec le Bayern. Et puis peut-être que ce sera Liverpool, mais on verra, hein. Mais en tout cas, le Bayern, je le vois là en finale. Parce que le Bayern, franchement, ils ont tout gagné. Laisse tomber quoi. Eux, c'est du foot bénéf. Quand tu mises sur eux, tu es sûr de gagner. Bon, après, les cotes sont pas énormes, hein. Mais je vous avais mis quelques matchs sur ma deuxième chaîne YouTube. Bon, après, vu que je pouvais pas réduire le temps des matchs, ça me prenait beaucoup de temps. Et le problème, c'est que je les postais trop en retard. Donc, j'avais arrêté, mais par faute de temps aussi. Mais peut-être que j'en referai d'autres, mais on verra, hein, suivant le temps que j'ai. Et j'ai pas mal de vidéos aussi à tourner pour cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, vu que la première partie elle avait bien marché, pour ceux qui l'auront pas vu, bah, je vous présentais des survêtements et tout ça, t-shirt, OL. En parlant de l'OL, bah, pour l'instant en Ligue 1 ils sont premiers du classement. Donc je sais pas, pour l'instant quand je fais cette vidéo là, après s'il faut ils vont redescendre entre temps, le temps que je fasse le montage et que je la poste. Mais voilà, je suis pas déçu de l'OL. Et voilà, ils vont tout donner. Bon, après, peut-être que le PSG vont les rattraper, hein, mais ils sont pas loin. Donc voilà. Et donc c'est parti pour la petite présentation. Il y a bonnet Adidas, casquette Nike. Et voilà, hein, je vais vous présenter tout ça. Peace, la famille, à tout de suite. Donc voici le t-shirt de Manchester City en noir. Donc après, je vous montrerai de plus près la texture, parce que là, vous voyez, c'est pas une texture genre, c'est pas plat en fait l'autocollant, il y a des reliefs. Vous voyez au niveau du bras, bon après il faut être musclé, mais il est un peu large quoi, c'est pas un t-shirt moulant. Ça je le savais, même si je l'ai pas essayé avant, que je l'ai commandé sur internet, il y a la petite étiquette Puma avec le petit logo Manchester City là. Je le savais parce que j'avais le t-shirt BMW Puma et justement il m'allait large. Donc je me doutais que les t-shirts Puma ils sont pas serrés quoi. Après maintenant ils font des t-shirts un peu plus larges. À l'époque il y avait beaucoup de t-shirts moulants, c'était assez la mode. Je vais vous montrer un petit peu de plus bas le survêtement. Donc voici le survêtement de Manchester City. Vous voyez là le petit logo qui est en relief. Il n'est pas cousu comme l'autre. Donc, en fait, par rapport à l'autre, je le trouve un peu plus large au niveau des mollets, plus particulièrement. Un peu ici aussi. Sinon, franchement, il est bien. En plus, il y a des poches aussi. Vous voyez. J'avais un peu peur au début qu'il n'allait pas avoir de poche. Après, j'ai bien regardé aussi sur les photos. Les poches, elles sont aérées en fait. Elles ont des petits trous. Franchement, il est bien, j'aime bien. Après, bon, il n'y a pas les bandes, mais je préfère sans les bandes. Après, bon, j'aime bien aussi les bandes, mais c'est vrai que sur du noir comme ça peut passer tranquille avec un bon t-shirt. Vous pouvez aller, genre, je sais pas moi, je dirais pas, on peut peut-être rentrer en boîte, mais ça va se voir quand même que c'est un survêtement. Mais bon, c'est quand même un pantalon de survêtement, hein. Vous voyez le logo? Après, le relief, c'est un peu la même matière que le t-shirt. Je vais vous montrer de plus près après. Donc, je vous montrerai en hauteur ce que ça donne avec des baskets. Voici ce que ça donne avec les baskets Lacoste.
Franchement, ça fait bien habillé comme ça passe bien. Vous voyez, je zoome un petit peu. Genre les baskets comme ça qui passent bien comme des chaussures. Et le survêtement, je pense même que je peux me glisser en boîte comme ça. Bon après, avec le logo, faudrait peut-être une chemise. Vous voyez, si je passe en chemise avec une longue chemise qui cache le logo, je pense que je rentre facile. Je vous parie 50 € que je rentre. Bon, je vais vous montrer les autres. Donc voici le t-shirt en bleu de Manchester City. Donc au niveau du relief, bah, c'est pas du tout pareil que l'autre. Parce que là c'est plutôt plat. Vous voyez, c'est des bandes blanches comme sur les survêtements Adidas, je dirais. Après on a ce logo là. Et qui est quasiment identique avec le logo de ce survêtement là. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris aussi en bleu. Après moi je sais pas trop mon truc d'avoir deux t-shirts pareils, mais bon, j'ai pris ce t-shirt, hein, la petite étiquette aussi là. C'est pas trop mon truc, mais vu que j'avais déjà ce survêtement, bah, je me suis dit autant prendre un t-shirt qui irait bien avec ce survêtement quoi. Donc voilà, hein. Si vous voulez découvrir mieux les survêtements vers le bas, allez voir la première partie que j'avais postée il y a 4 mois de ça, je crois, 3-4 mois. Donc voilà, je vais vous montrer la suite. Voici le pull, le sweat à capuche Puma. Donc franchement, ça donne un style avec le Puma comme ça en travers, masqué avec les poches. Ça c'est en bonus, hein. Et je trouve que ça va bien avec les bandes blanches là. Donc franchement, classe. Je vais vous montrer le bonnet aussi. Donc voici le bonnet Adidas. Donc je trouve qu'il est classe celui-ci avec le petit pompon sur la tête comme ça. Mais franchement, nickel, hein. On peut le régler, on peut le mettre de plusieurs façons. Vous voyez aussi comment on peut le mettre. Bon après c'est pas vraiment recommandé. Je pense que généralement c'est avec le signe Adidas, hein. Mais là, genre, on peut le mettre comme ça aussi. Bon, après, ça fait un peu plus long ici, mais sinon, c'est pas mal. Je vais vous montrer aussi ce que ça donne avec la capuche. Voici la capuche, qui est un peu grande. On peut la mettre comme ça, comme on peut, quoi. Après, on peut la serrer aussi, hein. C'est pas un souci. Donc franchement, ce pull il est terrible, la matière, je vais vous la montrer après, elle est vraiment top. Je suis content de l'avoir acheté. J'ai pris ce t-shirt blanc là. Vous voyez, c'est un t-shirt, c'était vendu par deux. Donc j'en ai profité. Avec le petit insigne là. Puma. Je vous montrerai après aussi de plus près tout ça. Et j'ai pris aussi des t-shirts à manches longues, je vais vous montrer ça. Il est un peu long celui-ci par contre. J'ai pris aussi celui-ci avec le petit signe Puma là, qui va bien avec le signe ici, la Puma. Vous voyez. Franchement, il a la bonne dimension. Après, bon, le col qui est un peu large, mais bon, c'est pas si grave que ça. J'en ai pris plusieurs, des comme ça. Malheureusement, il n'était pas en noir, que en blanc. Voici la casquette Nike blanche. Donc franchement, elle est classe. Et là, on a le petit logo en métal. Mais vous pouvez aussi la choisir d'une autre couleur. Par contre, il y a aussi à la place de ce petit logo là, vous pouvez prendre le logo de votre club, hein, préféré. Donc il y a celle du PSG. Celle du PSG, elle est en bleu et en blanche. Il y a aussi celle de Chelsea, il me semble, en bleu et blanche. Il y a celle de Liverpool aussi en noir. Il me semble qu'il y a celle de l'AS Rome et puis d'autres clubs aussi, hein. Voilà, donc allez voir sur le site, hein. Casquette Nike. Franchement terrible celle-ci.
On peut la porter bien enfoncée, ou comment vous voulez. Là. Même en arrière, ça donne. Voici en arrière ce que ça donne, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aime bien la mettre soit en avant ou en arrière. Voici le t-shirt Puma en noir cette fois-ci. C'est exactement le même que celui en blanc, avec la petite étiquette Puma. Je vais vous montrer ça aussi de plus près après. Voilà, il est assez long, un peu large des manches, mais sinon, je trouve qu'au niveau de là, il est un peu plus centré, serré que les t-shirts Manchester City. Les amis. Donc, voici comment se présentent les survêtements. Donc si vous voulez voir les survêtements Adidas de l'OL et du Bayern, je vous invite à regarder la première vidéo. Donc ce sera la vidéo que j'ai faite avant. Là on a les fermetures éclairs. La première partie en gros. Vous voyez, là ça s'ouvre comme ça. Ici, pareil. Et sur les deux, on peut retrouver le petit insigne là, Puma. Sur les deux survêtements. Après, à ce niveau-là, vous voyez, le textile, là je vous mets celui-ci que j'avais déjà présenté dans la première vidéo, c'est pour juste faire le comparatif entre les deux survêtements. Vous voyez, je sais pas si avec la lumière là je peux bien éclairer. Là je dirais que c'est une matière un petit peu comme ouais, une matière, c'est pas la même matière que là en fait hein, parce que là vous voyez c'est brodé comme ça, un peu style gardien quoi. Là ce qui est bien c'est qu'on n'a pas ce truc là. Là c'est vraiment toute la même matière, sauf que là on a une coupure ici de couture. Vous voyez, bon après je pense pas qu'ils auraient pu l'enlever ça, je sais pas, parce que ça dépend, je sais pas comment ça aurait fait sans ça. Sur les survêtements Nike je sais qu'il n'y a pas ça, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas la même coupe. Perso je préfère celui-ci hein, que les survêtements Nike, je sais pas, ça fait bizarre après sur une coupe droite. Là franchement c'est bien fait. Après à ce niveau là, vous voyez, ça c'est un logo en fait en relief. Vous voyez. Et franchement, bon, il est collé, hein. Mais c'est bien fait. Vous voyez là, ça brille. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah là, c'est pareil, hein, pour ce logo-là. Sauf que la différence, c'est que là, ce logo, vous voyez, il est cousu. C'est un logo cousu. Donc celui-là, bien sûr, bah celui-là, la machine, à mon avis, il partira pas. Après, ce qui risque de partir, bah, c'est tout ce qui est là. C'est, vous voyez là, tout ça là. Ça, je pense, je sais pas ça. Sinon, lui, personnellement, le logo, lui, il partira pas. Lui, après, à la machine, c'est pas dit qu'il se décolle pas, hein. Il y a plus de chances qu'il se décolle. Bon, après, il faut le laver à l'envers en général. Après, bon, bah, c'est si vous faites plusieurs machines. Après, moi, celui du Milan, bah, je l'ai mis souvent parce que je le mets pour la maison aussi. Maintenant, je le mets surtout pour la maison vu que l'élastique il a commencé à se détacher. D'ailleurs, regardez l'élastique là. Bah, c'est exactement le même que celui-ci, donc c'est vraiment cool. Et après, on a des ficelles. Pareil pour celui-ci. Donc celui du Milan, vous voyez là, avec le signe Puma, pareil. Bon, là, après, c'est pas la même, hein. Là, vous voyez, il est encadré. Et là aussi. Là, non, qu'est-ce que je dis? Il n'est pas encadré, justement. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, au niveau de l'insigne du survêt du Milan AC, bah, franchement, il s'est jamais enlevé. Donc, on peut dire que c'est vraiment de la bonne qualité, quand même, hein, chez Adidas. Là, vous voyez, on a des poches avec des petits trous. Donc, quand vous ouvrez les poches, l'été, si vous avez chaud, et ben là, franchement, ça aère. Voilà, ça, c'est cool.
Bon, après, c'est bien aussi sans les trous, hein. Surtout si on met des petits trucs, je sais pas, bon, ça va pas traverser, mais on sait jamais. Là, à ce niveau-là, on a des poches, ouais, sans les petits trous. Mais bon, après, ça reste quand même des poches, genre des fines poches, quoi. Ça peut, comment dire, l'air rentre facilement, quoi. Donc voilà, hein, que dire de plus? Bah, sinon, à l'arrière, bah voilà, hein, c'est comme ça. Là, on retrouve le petit truc, là. Trahissel. Est-ce qu'on le retrouve sur celui-là? Aussi, sur celui-là aussi. Vous voyez. Donc, quand vous commandez sur un site qui n'est pas Puma, hors Puma, bah, vous aurez peut-être pas tout ça. Vous voyez, tout ce qui est ça. Après, ça aussi. C'est pour ça que moi, j'achète que du vrai. Je me fais pas chier. Je préfère avoir peu de vrai plutôt qu'en quantité de faux. Parce que là, le vrai, on n'est jamais déçu. Voilà, on a vraiment ce qu'on veut. Vous voyez, là, les poches. Là, on peut voir le petit insigne Puma. Je pense que c'est pareil pour celui-ci. Pareil. Donc voilà, je vais vous montrer les t-shirts maintenant. Donc voici les t-shirts. Donc j'approche la lumière, je vais zoomer. Vous voyez là. Je sais pas si vous voyez bien comme ça. Là par exemple, là, on sent les petits motifs. Et c'est de partout que pareil. Hein. Vous voyez tout là. C'est pas juste un design plat. Hein. C'est pas un relief. C'est vraiment... On sent carrément le relief quoi. Sur les trucs comme ça là. Vous voyez, par exemple, attendez. Ah voilà. Vous voyez là comme c'est bien fait. Tac. Et au niveau de là. Là, on va dire que c'est un peu plat. Mais on sent quand même, ouais, non, c'est quand même, ouais, il y a un petit relief. Hein. C'est brodé quoi. Vous voyez là, ça brille. Hein. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien. En photo, il était genre, je pensais que c'était plat brillant moi. Voilà, mais je m'attendais pas que ça soit bien fait comme ça. Donc franchement, j'étais surpris et plutôt ravi et content quoi à la fois. Après là, voilà, à ce niveau-là, vous voyez là. Vous voyez, ça fait comme ça, tac. Là, non, ça s'arrête, ok. Pareil pour celui-ci. À ce niveau-là de celui-ci, vous voyez là, c'est plat par contre. Il n'y a pas de... Mais par contre, là, ils ont fait carrément le design. Vous voyez, c'est coupé, c'est franchement, c'est beau. Alors, au niveau de la couleur, il existe en noir, en bleu et en bleu foncé. En bleu foncé avec les petits motifs bandana. À vous de choisir ce que vous voulez. Après, à ce niveau-là, on a pareil que l'autre. Et à ce niveau-là, on a le logo qui est plat aussi. On sent quand même une légère épaisseur, mais bon, c'est plat. Hein. Ça aussi, c'est plat, pareil que ça. Hein, quoi. Comme les bandes blanches, bon après c'est un peu plus épais que les bandes blanches sur les survêtements Adidas, mais ça reprend un peu le même style, pareil que quoique vous allez voir après le pull, le sweat Puma, il est un peu plus épais en blanc. À ce niveau-là, le logo là, il y a le même survêtement, pareil avec le logo plat comme ça, le même survêtement que le bleu que j'ai, sans les bandes bleues, il me semble. Et voilà. En fait, j'en ai 3 de survêtements. Le noir, c'est le tout dernier. Il y a eu le bleu qui est sorti un petit peu avant le noir, mais voilà quoi, juste un petit peu avant. Et celui que j'ai avec les bandes, il est sorti un peu avant.
vous voyez, mais il se vend toujours. Après, bon, bah, des fois, quand c'est en rupture de stock, ils l'ont plus sur le site. Mais vous pouvez toujours le trouver sur un autre site. Après, faites attention de ne pas vous faire avoir et de tomber sur un faux, quoi. Et sinon, il y a pas mal de sites sérieux qui vendent du vrai Puma ou Adidas ou Nike. Bon, bah voilà, je vais vous montrer la suite. Donc, voici le pull, on commence par le pull. Donc là, bah, c'est assez épais, hein. En général, si ça se décolle tout entièrement, quoi. Mais bon, je pense pas que ça puisse se décoller assez facilement. Ça a l'air d'être assez bien collé. Vous voyez, c'est assez épais. Après, bon, après c'est à vous de voir. Soit vous le lavez comme ça ou à l'envers, hein. Sachant que là, bah, là c'est assez doux. À ce niveau des poches, vous voyez là, c'est avec la laine, ça réchauffe les mains. Le signe Puma qui continue. Et c'est pareil pour là. Vous voyez, donc là, ça réchauffe bien. Donc, faites attention que si vous l'avez à l'envers, qu'il n'y ait pas des petites bouloches. Donc, à vous de voir, hein, soit vous l'avez à l'endroit. Si vous commandez des pulls, des sweats comme ça, hein, à capuche, hein. Après, je sais pas ce que vous allez acheter, vous. Là, on peut retrouver le petit signe Puma, qui est carrément incrusté à l'intérieur du plastique. Donc, c'est assez cool. Là, pareil, hein, vous voyez, là, on retrouve pareil comme ça. Un signe Puma. Au niveau des t-shirts, bah là, comme je vous ai dit, il y a juste ça. On n'a pas comme celui-ci le petit signe comme ça. Après, bon, celui-là, je l'ai trouvé en noir, donc j'ai pris en noir. Et j'en ai pris plusieurs. Pareil pour celui-ci, hein. J'en ai pris 3, mais il n'était pas en noir celui-ci. Par contre, celui-ci, vous pouvez l'avoir aussi en rouge, en blanc. Après, ça dépend. Des fois, il n'y a plus de taille disponible. Moi, j'avais plus ma taille en blanc, sinon j'en aurais pris un en blanc. Peut-être que si j'en trouve un en blanc la prochaine fois avec ma taille, bah, je le prendrai. Sinon, j'en prendrai peut-être un deuxième en noir, parce que j'aime beaucoup le design de celui-ci. Et donc voilà quoi. Et sinon, ceux-là, ça va, hein, on est assez. Je vais vous montrer le reste. Donc, pour les t-shirts, c'est avec cette boîte-là, vous voyez. Et là, en bonus, je vous présente des caleçons. Bon, je vais pas les essayer non plus, mais voilà, je vous les présente comme ça. Parce que je suis pas une femme non plus. Faut me mettre en petite tenue. J'ai vu des femmes, elles essayent carrément leur string et tout ça en vidéo. Pour une femme, ça passe, hein. Mais pour les hommes, c'est autre chose. Ça dépend après. Si c'est une chaîne spéciale vêtements, à la limite, oui, mais regardez là, l'étiquette. Franchement, ils sont super confortables. C'est les meilleurs, ceux-là, hein. C'est les haut de gamme. Parce qu'il y en avait plusieurs, hein. Après, il y en a des moins chers, hein. Ceux-là, ils ont un coton spécial, donc voilà quoi. Mais j'en ai pris plusieurs. Après, bon, voilà, il y avait des roses parce que je voulais pas prendre la même couleur, mais sinon il n'y avait pas énormément de couleurs, hein. Après, il y en avait des noirs, mais vous voyez, tout en noir comme ça et gris. Moi, je préférais avoir de la couleur, donc j'ai pris comme ça. Bah, après, c'est pas vraiment du rose, hein. C'est du rose, on va dire, rose, je sais pas moi, rose pâle, un peu beige quoi. Ça passe bien avec la couleur de peau, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Si vous avez des questions, faites pas les timides, hein. N'hésitez pas à poser des questions sur les vêtements ou autres. Voilà la casquette, vous voyez. Tac, comme ça. C'est une casquette basique après. J'ai pas trouvé en noir, bah après je l'ai trouvé en blanche. Celle-ci je l'ai testée en magasin, je l'ai acheté chez Nike par contre. Et là, celui-ci aussi, je l'avais acheté chez Adidas. Je les ai testés ça par contre avant de les acheter. Les caleçons, non, je les ai pas testés, mais ils m'allaient bien. Donc j'en ai commandé 3 autres, vous voyez, c'est vendu par 3. Si je dis pas de conneries, ouais, c'est ça. Ceux-là, c'est des tailles S. Si vous avez des questions pareilles sur les tailles, il y en avait qui avaient posé des questions sur les tailles, bah, je réponds en général. Donc je lis les commentaires, je réponds.
tant que c'est des commentaires positifs. Donc je zoome un petit peu. Vous voyez le ballon, c'est bientôt la fin de la vidéo, vous inquiétez pas. Là vous voyez les textiles, la matière, avec la belle couleur là, de couche de peinture, franchement terrible. On sent vraiment, c'est pas un ballon lisse, vous voyez, c'est vraiment le ballon, le top du top de la Liga espagnole. Franchement, hâte de le tester avec la petite pompe. J'ai même gardé l'étiquette pour vous montrer un petit peu comment elle fonctionne, parce qu'au début, moi, je vois ça, je me suis dit, mais elle est où la petite tige et tout? En fait, non. Bah, sur le coup, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh, je reçois la pompe. En plus, voilà, quoi, je reçois une pompe, mais il n'y a pas la petite tige. Et en fait, hop, vous faites ça comme ça. Voyez. Et hop, elle est là, la petite tige. Vous la mettez comme ça. Et après, vous mettez ça. Bon, après, une main, c'est pas facile. Hein. Et vous voyez. Et là, il est où le petit trou là? Faites attention de ne pas casser la tige, hein, parce que c'est assez fragile. Hein. C'est pas les pompes avec les trucs mous, vous voyez. Comme là, carrément, vous rentrez la truc comme ça. Et après, vous pompez. Mais il faut bien tenir le bout de la pompe. Parce que si la tige elle pète à l'intérieur, ben là vous êtes foutu. Bon, à une main c'est pas terrible, mais je vais remonter tout ça après, dès que j'aurai plus la caméra de l'autre main. Donc voilà les amis, voilà les gars.